Je m'appelle Liv Diabanza Ngindu et je suis candidate de Kinshasa. Mon histoire avec la musique, je ne sais pas situer temporellement exactement quand est-ce que ça a commencé. J'ai faim. Malheureusement, je ne peux pas te donner avant de chanter. C'est ça le problème. Sinon, je t'aurais donné. Mais si je te donne après, hein? Tu as quel âge, Liv? J'ai 28 ans. 28 ans. Tu nous viens de quelle commune? Ngiringiri. Ngiringiri. Ok. Oui. Tu nous chantes quoi? There is power. There is power. Dès que tu es prête, on t'écoute. Voilà. Salut encore, c'est Francis Conan dans une vidéo réaction sur la seule Liv. C'est une vidéo spéciale. Et en fait, lorsque je faisais la vidéo sur le frère Piana, j'avais aussi prévu de faire une vidéo sur Liv. Mais au moment de faire la vidéo sur Liv, parce qu'elle a vraiment attiré mon attention, au moment de faire la vidéo sur Liv, et j'ai eu des problèmes de software, donc je n'ai pas pu continuer. Et voilà, et je me suis rendu compte que hier, le 5 juin, et effectivement, Liv était qualifiée pour la phase Gold, ou pour la phase de Malaika House. Donc je me suis dit, voilà, ça confirme ce que je prédisais sur cette sœur, elle et puis Piana. Donc aujourd'hui, c'est vrai que sa prestation lors de la manche des vêtements n'a pas été tellement ça, mais sa prestation pendant la manche des oranges est pour moi l'une des meilleures prestations de tout ce concours. Et j'ai décidé de passer en revue la seule Liv. Maintenant, comme j'ai un software qui me permet de faire les réactions, donc j'ai décidé de passer encore cette spéciale Liv lors de la phase des oranges. Écoutons. There is power in the name of Jesus. Et comme je mets en bas, elle a une présence vocale. There is power in the name of Jesus. There is power. Vous voyez Cédric? Il remet la tête. Voilà. Break every chain, to break every chain, to break every chain. Sa présence vocale est parfaite. Écoute, regardez la réaction de Déborah. 2 ou 3 semaines auparavant, Sandra est éblouie. To break every chain, to break every chain, to break every chain, to break every chain, to break. C'est l'une des meilleures voix de ce concours. Avec Ketsia. The chains falling, and it breaks every chain. It breaks every chain. La résolution des lignes mélodiques n'était pas trop ça. Voilà. Ici on The chains are falling. Attends. Voilà, ici, voilà. On se rend compte qu'elle avait commencé à dégamer, mais ça c'est. Écoutons. Qu'est-ce qui se passe avec toi, Liv? Elle a faim, Liv. Et quand on a faim, c'est comme ça qu'on Pasteur chante. Liv a bien dit qu'elle a faim. Moi, je dirais à Liv qu'elle a une très belle voix. Tu dois travailler tes descentes. To break every chain. Quand tu arrives dans des endroits comme tu as tellement monté. Break every chain. Et puis tu arrives à un moment, tu vas commencer Ici, à faire comme Déborah est en tu train de la cocher. Break every chain. Là, maintenant, tu nous fais vraiment descendre. Fais-nous descendre. Là, tu étais encore là, mais tu n'arrivais pas à faire tes descentes avec conviction. Avec conviction. Voilà, avec assurance. Oui. Donc, voilà, mais très Là, bien. Déborah, Quand tu fais tes montées, elle a fais parfaitement attention. raison. Ok? Joue avec. Ok? Ta tête et le micro. Une forte évidence, c'est la nature de ta voix que moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Ok? Rapidement, fais une autre chose dans 30 secondes. Voilà. Ça,
comme vous le voyez dans la vidéo, j'ai mis Mike le Sauveur. Mike, pasteur Mike Kalamba, a sauvé Liv. Parce que chaque fois que Mike décide de donner 30 secondes au candidat, c'est qu'il a cette impression que le candidat peut faire mieux. Et ça, j'admire Mike pour ce tic-là. C'est un professionnel qui sait déceler les talents et qui a décelé qu'en livre, il y a quelque chose de plus qu'elle doit faire ressortir. Et c'est pourquoi Mike lui a donné les 30 secondes. Il le fait très souvent pour les candidats dont ils pensent qu'ils ont leur potentialité ou qu'elles ont leur potentialité, mais que ces potentialités-là sont sous-utilisées. Et vous allez voir la différence dans cette prestation qui a sauvé la sœur, qui fait qu'aujourd'hui, ou hier, elle est qualifiée pour la phase de Malaga House. Si Mike n'avait pas donné cette chance-là à Liv, je pense que peut-être qu'elle aurait été éliminée lors de la manche des oranges et ne jamais être partie ne jamais être dans le pôle des candidats de vert, pour ne jamais être dans le pool des candidats des sélectionnés. Quelque part, Dieu est au contrôle de ce concours. Quelque part, Dieu a utilisé Mike pour que cette sœur-là puisse aller de l'avant. On écoute encore. Comme je dis, c'est la chanteuse de jazz maintenant. Vous voyez la voix? Regardez Mike. Voici la chanteuse de jazz gospel. Celle qui se cachait, que Mike a révélé. Et si vous connaissez bien cette chanson, elle a chanté la même chanson encore lors de la phase éliminatoire des Verts. Et c'est ce qui, moi quand j'entends Liv, j'entends wololo, wololo. Plusieurs candidats ont chanté ça. Mais de la façon dont cette sœur a chanté ce wololo là, ça reste dans mon subconscient. Quand j'entends Liv, j'entends wololo. Écoutez comment elle va délivrer cette prestation. Et le pianiste, il est très bon. Il a su capter le moment. Ça, c'est un chanteur de jazz. Et vous voyez comment le pianiste a su changer la nature de cette performance en lui imposant un rythme jazz. Oh, 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 hey. Oh, j'aime ce passage-là. Oh. Non, c'est merveilleux. Je vois quelque part cette sœur-là en train de faire une carrière jazz gospel. C'est ce que mon esprit me dit. Parce que c'est un genre qui est peut-être dans son pays n'est pas trop développé, le jazz gospel. Beaucoup de gens chantent, mais à Liv, si elle n'arrive pas à gagner ce concert ou cette compétition, je pense qu'elle a un marché qui s'adapte à elle, le jazz gospel. Mettez Richard Mboma à la basse, derrière cette sœur. Au keyboard, le grand Relema. À la batterie, un des meilleurs batteurs du Congo. Cette sœur-là, elle va faire une carrière
fulgurante, si elle a de bons musiciens derrière elle, elle n'a pas besoin de beaucoup. Un trio, basse, piano et drums. C'est tout. Sa voix fait toute la différence. Je la vois en train de faire une carrière jazz pas possible. Si elle reste dans ce marché-là, de wololo, et puis utiliser plus d'adaptation, faire ses propres morceaux, avoir un label derrière elle, et pour cela, Madjabou, vous avez quelque chose. C'est un label, c'est une tête qu'il ne faut pas perdre. Continuons. Regardez Mike. Oh. Et cette vidéo, je l'avais préparée depuis très longtemps. J'avais mis mes titres, mais quand je partais sur mon OBS, rien ne marchait. J'ai abandonné cette vidéo. J'ai fait la vidéo de Mpiana, et aujourd'hui, je me rends compte que le livre va à l'étape supérieure. Et comme je l'ai dit, ceux qui ont eu les verts au début de ce concours ne se sont pas préparés vraiment de façon conséquente. Regardez Mpiana, regardez un livre. Toutes ces personnes-là viennent de l'équipe des Oranges. Ok, c'était Francis qu'on a dans une vidéo réaction. Peut-être rétrograde parce que j'avais préparé cette vidéo depuis longtemps, mais comme je l'ai dit toujours, en entrée, j'avais des problèmes de software et j'ai mis ça à côté. Mais quand même, la vidéo est restée sans que je fasse mes commentaires. Et voilà, j'ai fait une vidéo sur Mpiana qui est passée bien. Et je vous dis merci à tous ceux qui sont allés sur ma page YouTube pour commenter la vidéo de Mpiana. Et je vous demande aussi de commenter cette vidéo parce que ça a été fait pratiquement le même jour. Et aujourd'hui, le Seigneur me donne raison. Ces deux personnes sur qui j'ai misé sont actuellement dans la phase des Malaika House. Et c'est une sœur à encadrer. C'est une sœur à encadrer. Avec une bonne équipe derrière elle. Avec de très bons musiciens. Elle peut faire un chemin. Parce que son genre est spécial. Un genre gospel, jazz gospel. Et c'est encore plus de force lorsque elle chante même en lingala. Et voilà, donc je la vois en train d'aller loin. Parce que quand j'étais petite, j'aimais beaucoup la musique et je chantais en cachette. Bon, j'étais entourée de musique parce que mon père, il est musicien. C'est un excellent musicien. Les gens ne savaient pas que je chantais depuis petite, mais ils savaient que j'aimais la musique. Et moi-même, je constatais que ma façon d'écouter et de reproduire la musique était un peu différente des autres. Et c'est vraiment dans mon adolescence, en fait, que j'ai manifesté à plusieurs personnes, à mon entourage, que j'avais ce goût-là de la musique. Et les gens commençaient à détecter « Ah, t'as une belle voix, t'as une belle voix ». Alors quand mon père avait un studio, j'allais de temps en temps, quand il n'était pas là, bien qu'il me chassait souvent, mais j'insistais. Je faisais des petits enregistrements avec des chansons bizarres. En 2010, j'ai commencé à chanter dans une église. Moi, j'ai commencé à chanter païenne. Je chantais à l'église, j'étais encore païenne. Et c'est grâce à la musique que j'ai rencontré personnellement le Seigneur. Lorsque j'ai pris conscience que j'avais une mission avec le Seigneur au travers du don qu'il m'a fait, de la voix, j'ai compris que j'avais besoin des outils. Je ne savais pas qu'il y aurait un Madjabou Talent.